Abandonnée à la naissance, son père la récupère 14 ans plus tard, mais il la tue. Voici ce qu'il s'est passé. Tarquois, elle a 7 mois quand elle est abandonnée par ses parents chez ses grands-parents. Elle a donc grandi avec eux. Elle a été élevée par ses grands-parents dans la ville de Bother. Tarquois, quand elle arrive à l'âge de 14 ans, donc tout va bien dans sa petite vie, hein, elle est très bien éduquée, élevée par ses grands-parents. Elle s'entend très bien avec eux. Elle a des copines. Elle va au collège. Voilà. Enfin voilà, elle a une vie normale de jeune fille. Et ses parents, et c'est surtout le père qui veut absolument la récupérer parce qu'il estime qu'elle commence à grandir. Elle commence à avoir des copains, des copines. Elle commence un petit peu à sortir. Elle a un téléphone portable, des copains avec qui elle échange. Ils ne les connaissent pas vraiment. Donc, il veut garder un œil sur sa fille. Ça ne lui convient plus, en fait, qu'elle n'habite pas sous son toit. C'est comme ça que les parents de Tarquois récupèrent sa garde. Donc elle est ravie en fait d'aller habiter avec ses parents parce que pour elle, il y avait quand même un manque. Elle n'était pas comme ses autres copines qui habitaient avec leurs parents. Voilà, elle habitait chez les grands-parents. Ses parents, elle les voyait comme ça un petit peu à l'occasion. Donc elle se sentait un peu différente des autres. Donc elle était vraiment contente de pouvoir retrouver une vraie vie de famille. Pendant plusieurs mois, les relations vont vraiment très bien se dérouler entre Tarquois et ses parents. Et avec son père, ça va super bien se passer. Il va la traiter comme une princesse, il va la choyer, la gâter. Quand elle a besoin d'un truc, il va aller lui offrir. Il va vraiment lui acheter tout ce dont elle a besoin. Si elle a besoin d'un PC, par exemple, pour étudier, il va aller lui acheter. Ils vont sortir tous les deux ensemble. Il va l'emmener dans des restaurants, lui payer des restos. Il va lui faire des cadeaux. Il va lui donner un peu d'argent de poche. Vraiment, ça va super bien se passer entre les deux. Ils s'entendront à merveille. C'est au bout de 7 mois de cohabitation que malheureusement l'histoire va basculer. Nous sommes le 15 décembre 2019. Ce jour-là, le téléphone de Tarquois tombe en panne, donc elle informe son père. Et donc il lui explique tout simplement voilà, qu'ils vont sortir tous les deux. Il va aller lui trouver une boutique pour lui réparer son téléphone. Ils arrivent à la boutique qui se trouve pas très loin en fait de la mosquée de la ville. Donc ils y vont tous les deux. Le téléphone de Tarquois, heureusement, il est réparé, donc elle est contente, elle est satisfaite. Ils sortent de la boutique et puis là, voilà, Tarquois, elle échange un peu avec quelques copains, copines dans un groupe WhatsApp. Et puis le groupe d'amis décide en fait de se retrouver à un endroit. Et donc Tarquois, elle demande à son père si elle peut aller rejoindre ses amis qui sont à tel endroit. Sauf que le père de Tarquois est loin d'être un homme avec un esprit ouvert, bien au contraire, c'est quelqu'un de trop strict. Il était même contrôlant. Sa femme qui a témoigné dans le cadre de cette affaire, elle a raconté par exemple que pendant toute la période où sa fille habitait avec eux, donc pendant 7 mois, le père n'a pas cessé de fouiller le sac à dos de sa fille, fouiller dans ses cahiers, dans ses cours, fouiller son téléphone portable. En fait, tous les soirs, il fallait qu'elle lui donne son téléphone pour qu'il regarde un petit peu dedans les échanges de messages qu'elle a avec les gens, etc. Donc vraiment, tout était sous contrôle avec lui. Tarquois qui a donc demandé l'autorisation pour faire cette petite sortie donc à son père. Il est devenu comme une bête sauvage, il est devenu, enfin, c'est devenu carrément une autre personne. Son visage, en fait, a complètement changé. Il s'est mis à hurler, à lui crier dessus, à l'insulter, à vouloir la frapper, mais Tarquois, elle a tellement eu peur, en fait, qu'elle a pris la fuite. Elle a couru jusque chez elle, donc quand elle est arrivée à son domicile, sa mère, elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Et donc Tarquois, elle arrive essoufflée, elle arrive en pleurs, elle est en train de sangloter. Sa mère, elle a peur, elle ne sait pas ce qu'il s'est passé, elle a l'impression, sur le moment, elle pense à une agression, elle se dit que sa fille, elle s'est fait agresser par quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Donc elle lui demande de lui expliquer, elle lui dit raconte-moi, raconte-moi. Et là, Tarquois, elle lui dit qu'elle a besoin de boire un peu d'eau et après, elle lui raconte ce qu'il s'est passé. Une fois qu'elle a bu son petit verre d'eau, là, elle se met en fait à raconter toute l'histoire. Donc voilà, elle raconte que son téléphone est tombé en panne, son père l'a emmené dans la boutique pour le faire réparer. Voilà, ils étaient en train de passer un bon moment ensemble à la sortie en fait de la boutique. Ils se sont installés pas très loin de la mosquée. Et là, elle a vu une invitation pour rejoindre le groupe d'amis. Donc elle a demandé l'autorisation à son père et que d'un coup, il s'est mis à hurler, à vouloir la frapper. Elle n'a pas du tout compris. Donc elle a pris peur et elle a pris la fuite. Tarquois, elle a à peine fini de raconter son histoire que son père débarque dans la cuisine, hein, il est là, et puis il lui jette un regard noir. Donc sa femme, elle essaie un petit peu de le calmer, elle lui dit, ben voilà, qu'est-ce qui te prend, il n'y a pas besoin de te mettre dans cet état, etc. Donc
Finalement, elle n'accorde pas une grande importance à cette histoire. Pour elle, c'est juste voilà une petite dispute entre un père et sa fille. Donc voilà, elle y prête pas trop attention. Elle dit à son mari de se calmer et puis elle envoie Tarquois dans sa chambre. Elle lui dit voilà d'aller aussi se calmer dans sa chambre et que, enfin pour elle, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Un peu plus tard dans la soirée, le père de famille n'est toujours pas calmé et pour lui, il a toujours envie d'en découdre avec sa fille. Donc il part la confronter dans sa chambre et ils commencent voilà, à nouveau à se disputer tous les deux. Et donc là, il lui dit clairement que lui, il n'a pas une fille, enfin, il n'a pas fait une fille pour qu'elle lui manque de respect, qu'elle lui doit le respect, c'est son père, etc. Et là, Tarquois, à juste titre, elle a des mots, certes un peu durs, mais qui correspondent tout à fait à la réalité. C'est qu'elle lui dit qu'il l'a abandonné pendant 14 ans et que c'est pas maintenant qu'il va faire voilà son père strict avec elle, le père à qui on doit obéir. Voilà, pendant 14 ans, il n'était pas là, il s'est pas occupé de son éducation et que finalement, il n'a rien à lui dire. Le père, il est blessé, il est touché dans son ego et donc il décide de quitter la pièce. Il va dans le salon, il s'installe sur le canapé, puis il ne parle plus, il ne bouge plus. Après le dîner, la famille passe un petit bout de soirée ensemble et puis à un moment donné, chacun part se coucher. Le lendemain matin, le 16 décembre 2019, à l'aube, il est aux alentours de 5 heures du matin, le père de famille se réveille et se dirige vers la cuisine. Sa femme, qui est aussi debout, elle trouve ça bizarre en fait qu'il aille directement vers la cuisine, c'est pas dans ses habitudes, et qu'il se lève aussitôt aussi. Et en plus de ça, elle le sentait un peu tendu, un peu stressé. Le père de famille sort de la cuisine avec un objet, mais sa femme n'a pas pu voir en fait l'objet qu'il tenait dans la main. Et puis là, il se dirige vers la chambre des enfants, donc de Tarquois et de son petit frère. Les enfants sont en train de dormir profondément. Le père de famille se dirige vers Tarquois et là, il commence à lui asséner plusieurs coups de hache. La pauvre Tarquois, elle a essayé de se défendre un peu comme elle a pu, mais en étant réveillée comme ça en sursaut, en pleine nuit, à coups de hache, c'était compliqué. Le meurtre, il a eu lieu sous les yeux de son petit frère en plus, complètement traumatisé. La mère, donc, elle a entendu les cris de sa fille, elle s'est dirigée, elle a couru vers la chambre, mais pareil, elle a pris aussi des coups de hache. Elle a réussi, elle, pour le coup, à s'en sortir. Elle a couru directement vers la maison des voisins. Une fois qu'il a tué sa fille, il est sorti de la maison. Il est allé voir quelques voisins en fait qui avaient entendu les cris, qui ont été aussi alertés par sa femme. Et donc apparemment, d'après un des voisins qui a témoigné, il a tout simplement, en fait, il a rien nié du tout. Hein, il a avoué les faits immédiatement. Il a dit à son voisin, je viens de tuer ma fille Tarquois. Et donc son voisin, quand il lui a demandé pourquoi est-ce il a fait ça, il a tout simplement expliqué qu'elle lui a désobéi et qu'en plus de ça, elle lui a manqué de respect. À la suite de ça, le père de famille s'est rendu directement au commissariat. Là, il s'est livré lui-même. Il a raconté qu'il venait de tuer sa fille, donc il a été immédiatement interpellé. Le corps de Tarquois a été transporté à l'hôpital, il a été autopsié, le médecin légiste a confirmé le meurtre, elle a donc été enterrée et son père a été condamné, lui, à la prison à perpétuité.